Le Nigeria d'abord. Le Nigeria qui tourne une page importante de sa politique économique depuis le 1er janvier. Une réforme fiscale majeure est entrée en vigueur. Toutefois, elle suscite déjà une vive controverse. Gilbert Tamba est à Abuja pour Média TV. Concrètement, cette réforme vise à simplifier le système fiscal, à élargir l'assiette de l'impôt et à augmenter les recettes de l'État dans un pays confronté à une dette élevée et à une inflation persistante. L'exécutif assure qu'il s'agit d'une étape indispensable pour redresser l'économie et réduire la dépendance aux revenus pétroliers. Mais sur le terrain, les inquiétudes sont nombreuses. Syndicats, entreprises et organisations de la société civile redoutent un alourdissement de la pression fiscale, notamment pour les classes moyennes et les petites moyennes entreprises déjà fragilisées par la hausse du coût de la vie. Pour ces détracteurs, le calendrier est mal choisi et le risque social réel. Pour le pouvoir, au contraire, cette réforme serait le prix à payer pour stabiliser durablement l'économie nigériane. Une chose est sûre, cette réforme fiscale pourrait marquer un tournant décisif autant économique que politique pour le Nigeria. Gilbert Tamba, Média TV, Abuja, Nigeria. À Fès, au Maroc, s'est tenue une conférence consacrée au football comme facteur de développement et d'intégration sous-régionale. Une conférence organisée par la Confédération africaine de football qui organise actuellement la CAN et à laquelle assistait Mohamed Danyoko pour Média TV. CAN 2025, Soft Power, gouvernance des identités du football africain, c'était la thématique de la conférence d'envergure qui s'est tenue hier à Fès. Une conférence qui a permis de développer des panels sur comment est-ce que le Maroc parvient à faire de la CAN un moteur d'intégration et de développement sous-régional et aussi des panels qui ont été animés sur comment est-ce que les fédérations peuvent coopérer par rapport à la mobilité des talents, faire en sorte aujourd'hui que le football soit facteur de développement des différents territoires comme c'est le cas actuellement avec la CAN dans le Royaume. Plusieurs experts, Amin Bourouk a fait un keynote, il y avait l'envoyé spécial du président de la Sierra Leone, le directeur de la CAF, autant d'experts qui ont exposé sur des thématiques qui permettent aujourd'hui de savoir que le football, au-delà de l'aspect pratique sur le gazon vert, est un moteur de développement et c'est des initiatives qui ont été appréciées et saluées par l'ensemble des participants venus du continent et d'ailleurs. Mohamed Danyoko pour Média TV à Fès. Au Sénégal, le port de Dakar a décidé d'annuler les pénalités sur les marchandises maliennes, et cela pour les 3 prochains mois. L'objectif est d'accompagner les autorités maliennes qui font face à des perturbations logistiques pour l'accès des marchandises. Siermidou Kaka est à Dakar pour Média TV. Ici au Sénégal, le port autonome de Dakar a annulé les pénalités et les frais de stockage de marchandises appartenant au Mali pour une période de 3 mois. L'objectif, aider les autorités et les commerçants maliens à convoyer vers leur pays une importante quantité de marchandises en souffrance au port de Dakar. Cette initiative va permettre plus précisément l'évacuation d'environ 2500 conteneurs destinés au Mali qui étaient bloqués au port à cause de perturbations logistique le long du corridor Dakar-Bamako. Le commerce malien ne peut non plus être performant sans un Sénégal ouvert, sécurisé et coopératif, a souligné le président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar. Cette mesure prendra fin en février, voire début mars 2026, selon les autorités sénégalaises. Sirmi Boukaka pour Média TV, Dakar, Sénégal.